Les gens, on dirait qu'on est face à un beach club, c'est une dinguerie. Donc ma Rolex, c'est une femme qui faisait les massages qui me l'a cassé. Ça sert à quoi? Et ça, c'était avec une nana, ça peut être utile. Hein. Ah mais purée, mais c'est incroyable. Oh, regarde le salon là-bas. Du coup, là on a Anaïs. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me donner un point positif et un point négatif sur Bali? À table! Hello! Bienvenue dans mon incroyable villa, les gars. On enchaîne sur la deuxième partie de vidéo. Aujourd'hui, on est dans la seconde villa que j'ai pris à Bali. Et après, on va aller dans la troisième villa que j'ai pris. Parce que comme je vous avais dit, la première semaine, c'était une semaine plutôt bringue. Et la deuxième semaine, on s'était dit, on va un peu prendre des endroits différents dans Bali, de manière à voyager un peu. Comme vous pouvez le voir ici, partout dans les endroits comme ça, vous allez voir des offrandes. Si j'ai bien compris, c'est des offrandes, je ne saurais pas vous dire exactement c'est pourquoi, mais c'est des offrandes, quoi. C'est culturel, c'est en rapport avec leur religion. Du coup, cette villa, elle est un peu pas mal. Comme ici, on est à Ubud. Ubud, c'est la partie un peu plus retirée de Bali. C'est des endroits où il y a toutes les activités, de quad, des singes, des éléphants, des temples. Donc on va dire toutes les parties un peu touristiques, elles sont vers ici. Donc là, ici, on va vous remontrer la piscine. Regardez déjà la vue qu'on a. Les gens, on dirait qu'on est face à un beach club, c'est une dinguerie. Regardez, bon, bah là, il y a mon petit frère qui nage dans l'eau. Donc on va aller voir mon petit frère. Dès le matin, il nage. C'est très rare de voir des Noirs qui aiment nager, mais il en est la preuve vivante que tout ça, ce sont que des clichés des réseaux sociaux. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous résumer en un mot quelle villa t'as préférée et qu'est-ce que t'en as pensé de Bali? Déjà, ce que j'en pense de Bali, c'est un endroit très reposant en même temps très éprouvant, fatigant. Donc, on peut faire les deux. Il y a deux moods. Il y a le mood tranquille et le mood bringue. Cette villa, elle est plus dans le contexte Bali. Là, je trouve qu'elle était un peu plus moderne. Elle était un peu plus, elle était mieux pour snapper de ça, mais celle-là, j'aime bien aussi ce qui est piscine, le décor, tout ça. Ça fait un peu plus nature, ouais. Ok, donc sur 10, tu donnerais combien à ce voyage à Bali? Un bon petit 8,5. Ok. Un bon petit 8,5. Ah, ça va, bah, c'est déjà mieux que rien. Bah merci, c'était Tony. Moi, depuis que je suis à Bali, j'ai vraiment la poisse. Parce qu'en gros, depuis que je suis arrivé ici, je vous explique, il m'est arrivé énormément de galères. Déjà ici, vous voyez mon téléphone, ça fait 48 heures qu'il ne fonctionne plus. Il a pris de l'eau quand on était parti faire du quad. C'est le seul téléphone qui n'a pas marché. Ensuite, venez voir. Regardez ça. Regardez ce qui m'est arrivé. Ça, c'est la pochette de ma Rolex. Vous avez vu? Ma Rolex. Bah, regardez ce qui s'est passé, vous allez voir. Incroyable. Donc ma Rolex, c'est une femme qui faisait les massages qui me l'a cassé. En gros, elle était posée sur le chevet de mon lit. Et quand elle a fait le massage, elle a bougé mes affaires. Elle a fait tomber la montre par terre. Boum, elle m'a cassé le cadran. Du coup, j'étais là. Je me suis dit encore la malédiction de Bali, ça continue. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle son patron, vas-y, il n'y a rien à faire. Le prix que ça va me coûter pour réparer, c'est peut-être son salaire annuel. Donc je vais rien réclamer dans tous les cas, mais c'est pas pro. Mais ça a dû lui retomber dessus. Genre si je faisais un complaint à Airbnb en disant qu'une des employées du ménage a cassé ma montre, ça allait faire des histoires. Peut-être que Airbnb, il allait rembourser, mais peut-être qu'après, ils allaient virer la meuf, et peut-être que la meuf, elle a besoin de ce travail. Du coup, j'ai laissé. C'est que du matériel. Mais bon, c'est la malédiction. Oh, sexy chocolat, qu'est-ce que tu fais là? Bien musclé, hein, celui-là. Avec ta grosse bite. Est-ce que vous avez la ref ou pas? Ah, toi, tu continues. Toi, tu continues à vouloir passer. Mais pourquoi? Non, je rigole. Non, c'est bon. Donc, quand j'entends le mot communicante, c'est qu'elles emmènent directement aux chambres suivantes. Oh, regardez, elle court. Oh, combat. Vous avez vu, c'est toujours comme ça ici. Il y a des filles qui courent de partout, mais c'est comme ça. C'est aussi les avantages de la liberté géographique et de la liberté financière. Et la liberté, c'est que on est aussi libre géographiquement, mais libre sexuellement. Eux, leur salle de bain, elle est encore plus grande que la mienne. Donc, vous avez vu, c'est encore le même délire, salle de bain. Genre, c'est vraiment un flex. C'est vraiment propre. En plus, ils nous donnent déjà des produits. Donc ça, c'est vraiment pratique si tu es avec ta copine et tu veux faire un petit délire un peu sauvage. Mais voilà quoi. Moi, c'est pas trop mon dé. Donc là, ici, tu as Geoffrey, mon associé. Marcel, mon cousin, qui est aussi associé. Angelo, mon associé. En fait, on est tous associés. Hein. Ici, on bosse vraiment en famille. Hein. C'est comme ça, on a gardé le truc vraiment en famille. Bosser en famille, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de trahison.
Les seules personnes qui pourront jamais partir, c'est la famille. Qui d'autre à part la famille? Et même parfois la famille c'est bancal. Hein. Ici on a Geoffrey Bordeneuve. Geoffrey, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu en as pensé de Bali? Et si tu peux me donner un point positif et un point négatif? Franchement c'est une très belle île, donc les paysages sont paradisiaques. Au niveau de la fête c'est incroyable. Le seul bémol je dirais que c'est le transport. Les routes ne sont pas adaptées et comme il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais sinon franchement c'est génial, je recommande. Personnellement j'habiterai pas ici. Justement parce qu'il y a trop de fêtes et que c'est un peu dur de se concentrer. On n'est pas comme à Dubaï, mais pour revenir en vacances de 3 semaines, c'est incroyable. Ouais, tu as l'air un peu coincé. Hein. Quand tu dis tu n'arrives pas à bosser ici, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la tentation est trop grande. Il y a pas mal de choses à faire le soir. Et le soir. il y a pas mal de meufs. Okay. Voilà. J'ai une question à te poser et après je te laisse tranquille. Pour un jeune homme comme toi, caucasien, assez bosseur, tu sentais que tu avais plus de succès où? À Bali ou à Dubaï? Franchement, la question elle est vite répondue. À Bali, c'est trop simple comparé à Dubaï. Ah, bon, c'est noté. C'est noté, merci beaucoup. Là, ici, vous avez vu, hein, là, je vais interviewer Marcel. Adia Sekoada, vous avez vu, il se redresse, il était encore allongé, hein, c'est sa réputation. Sa réputation le précède. Bon, Marcel, j'ai besoin de savoir, c'est quoi ton avis déjà sur Bali? Est-ce que tu peux me dire de positif et de négatif? Qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Moi, Bali, j'ai kiffé, hein, franchement. C'est grave dépaysant. Pour moi, c'est la destination la plus dépaysante que j'ai faite. Point négatif, je dirais les routes. Les routes, c'est n'importe quoi. On se croirait au bled, pire qu'au Cameroun. Donc voilà. Hein. Ouais, c'est vrai que les routes, on dirait vraiment l'Afrique. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dépaysant. Genre, moi, cette villa-là, j'ai vraiment kiffé. Parce que, genre, si tu viens avec ta meuf et que tu es en mode taf, pour se coffrer et taffer, c'est incroyable. Toi, qu'est-ce que ça fait en gros d'être en couple ici? Est-ce que tu l'as senti? Comment c'était? Non, franchement, tout le monde. Téléphone, hein, voilà, tout le monde sait. Moi, je suis au téléphone avec ma meuf, tranquille, je bosse. Je passe mes vacances détente. Wow. Pas de pression. Franchement, pas de pression. Bah, merci pour tout, Marcel. Merci d'avoir participé. On va aller interviewer le beau gosse de la villa, celui qui fait tomber toutes les dames. Et les filles, dites-moi en commentaire si vous voulez son Instagram. Bon, dis-le, ouais, ça va. Hein. Je voulais te poser la question. Toi, tu as souvent voyagé en Asie. Enfin, c'est pas ton premier voyage. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de Bali? Franchement, j'étais agréablement surpris, très très surpris. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et j'ai toujours pensé que Bali, c'était surcoté. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais le faire un jour, mais je me suis pas pressé pour le faire. Là, l'occasion est venue pour ton anniversaire. Et franchement, agréablement surpris. C'était incroyable. Je pense qu'on va revenir. Ouais, franchement, j'avoue que j'ai kiffé. Bah, c'était incroyable. Et si tu dois donner un truc positif et un truc négatif, pour des gens qui aimeraient venir à Bali, ça serait quoi? Le truc positif, je pense que ça serait l'atmosphère. Les gens, ils sont super sympas. Il y a une bonne atmosphère ici, tu te sens bien. Et en plus, il y a en fait, il y a différents moods. Tu veux te coffrer, tu peux aller à Ubud dans la jungle, tu veux faire la fête, tu vas à Canggu. Tu veux, enfin, vraiment de trucs, on sait même pas, tu vois. Ouais, tu veux voir des paysages. Donc en fait, la petite île, là, tu peux faire beaucoup de choses dedans. Donc ça, c'est le point positif. Après, le point négatif, on va dire que si tu bosses avec la France, c'est le décalage horaire. C'est quand même, il y a beaucoup d'avance, donc c'est compliqué. Et si tu veux y vivre, je trouve que tu es quand même un peu loin de ce qui se passe, tu vois. Il n'y a pas trop de gens qui viennent ici, tu es dans ton coin en fait. Donc il y en a qui aiment ça. Moi, je sais que personnellement, j'aime pas trop ça, mais à part ça, non, il n'y a pas trop de points négatifs. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. De toute façon, le décalage horaire, je vais y revenir juste après et expliquer pourquoi je suis d'accord avec toi. Mais du coup, hi my friend, how are you? Si je dois te poser une question, la même que j'ai posée à Geoffrey, niveau meuf, même si je sais que tu étais calme ces vacances, mais est-ce que tu as senti que tu avais plus d'opportunités à Dubaï ou à Bali? C'est quoi qui t'a mieux réussi, toi? Ou pas forcément réussi, parce que je sais que, bon, cette semaine, c'était un peu calme, mais où tu as senti que tu allais avoir plus de succès si tu étais en mode ah? Franchement, je pense que Bali, c'est quand même plus facile. Bali, c'est plus facile, il y a un peu moins de concurrence. Donc Bali, je dirais. Mais après, le niveau, il est quand même mieux à Dubaï. Ok, niveau meuf. Ouais, niveau meuf, c'est quand même mieux à Dubaï. Ok, ouais, je suis d'accord. Il y a Geoffrey qui fait des signes. Geoffrey, il fait des signes de son côté, il n'a pas trop l'air d'accord. Bon, Geoffrey, bon, il y a deux avis partagés. Merci beaucoup, Angelo. T'as Geoffrey qui trouve que les meufs sont aussi bien qu'à Dubaï. Angelo trouve que c'est mieux à Dubaï. Moi, après, Angelo, c'est vrai qu'il aime bien aussi beaucoup des bébés, des trucs bien, des trucs bien chargés, bien en forme, quoi. Alors que Geoffrey, bon, lui, il est un peu plus dans le classique, de naturel. Donc, c'est vrai qu'ils ont deux goûts complètement différents.
Les gars, dites-moi aussi en commentaire si vous aimeriez bien que je vous fasse des vidéos plus souvent avec mes associés. Anaïs, j'ai quelques questions à te poser. Ça te dérangerait de venir 5 secondes? Je suis vraiment désolé. Julie, est-ce que ça te dit ou... Voilà, tu vas savoir. Hein, du coup, là, on a Anaïs. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me donner un point positif et un point négatif sur Bali? Ok, niveau point positif, franchement, c'est le temps. Les gens sont super sympas aussi, donc ça fait 2. Et le point négatif, c'est trop facile de faire la fête ici. Donc on se perd un peu. Hein. Ok. C'est vrai que c'est vraiment facile de faire la fête. Nous, après, on n'a pas trop fait la fête. On a fait que bosser. On a fait que bosser, mais ouais. Mais encore, t'as pas vu Dubaï hein, pour faire la fête. Et Julie, est-ce que tu peux venir? Donc ici, on a la nouvelle recrue. Julie. Est-ce que Julie, tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Marketing, communication. Ok. Dans le luxe. Ok. Dans le luxe, on va pas demander pour quelle entreprise tu travailles. Évidemment. On n'a pas besoin. Est-ce que tu peux me donner ton point sur Dubaï, ton avis? Sur Dubaï? Je suis perdu. Sinon, j'ai plein de choses à dire sur Dubaï. Non, on en fera une autre vidéo. Sur Bali, pardon. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce voyage? Très bien, c'est beau, il y a plein de trucs à faire, c'est pas très cher. La vie est cool. Juste, c'est la saison des pluies. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un peu chiant. Et si tu as un truc négatif à dire sur la ville? En vrai, je trouve que c'est bien. En vrai, c'est vraiment une destination pour vivre. Ah ouais, donc toi, imaginons là, tu as une année sabbatique, est-ce que tu te verrais vivre ici? Je me vois pas vivre dans un seul pays. Ok. Mais en vrai, je pourrais vivre, je sais pas, 5-6 mois en mixant avec Dubaï. Ok. Donc, et si, c'est une question un peu, bon, pas piège, mais si tu devais choisir un endroit entre Dubaï et Bali, tu prendrais quoi? Dubaï, je pense. Mais en fait, les deux, non, je pense que le mix parfait, c'est les deux, parce que du coup, t'as pas la même chose. Dubaï, c'est quand même je trouve que c'est la stabilité, mais ici, c'est vacances, plus vacances. Okay. Donc, c'est bien d'avoir les deux, travail et vacances. Ok, après, je pense Dubaï, c'est un peu différent, comme tu as déjà fait 6 mois, peut-être ici, venir 6 mois, tu aurais une autre opinion. Ouais, après, je peux pas me faire une idée en une semaine. Ouais, c'est vrai. Mais du peu que j'ai vu, parce qu'il y a des villes où j'ai voyagé, je trouvais que j'aurais pas pu vivre, alors qu'ici, je pourrais, mais pas tout le temps, pas toute l'année. Ok, merci pour ta franchise et ton honnêteté. Merci, on se donne rendez-vous. Allez, à bientôt, merci. Bon, les gars, j'ai fini de poser des questions à presque tout le monde. Moi, au vu du fait que j'ai cassé mon téléphone, j'ai cassé ma montre, moi, ça commence à me saouler, d'être ici. En plus, j'ai quelques babies à voir à Dubaï, donc je rigole. Mais en vrai, de vrai, moi, je commence à... En fait, 2 semaines de vacances, je trouve ça beaucoup. Moi, si je fais pas... Genre, je trouve de parfait, pour moi, ça aurait été 4-5 jours, une semaine. J'ai l'impression que quand je fais trop de vacances, je perds quelque chose. Alors oui, étant donné que je bosse de mon ordinateur, je peux bosser de partout. Mais moi, genre, je vous donnerai mon avis dans la deuxième vidéo. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé ici, c'est le décalage horaire. Là, on est passé en heure d'été, donc c'est passé à 6 heures. Mais 7 heures, c'est incroyable. Tu veux poster une vidéo sur YouTube, tu dois la mettre à 3 heures du matin, c'est 20 heures en France, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, et je peux pas vraiment les programmer à l'avance parce que j'aime bien mettre des stories en même temps, j'aime bien mettre des posts Telegram, j'aime bien surveiller comment le démarrage se passe, si ça se passe mal, je change ma miniature. Ah, bon, je vais vous donner trop d'infos. Mais bref, moi personnellement, là on va découvrir ensemble la 3e villa. J'ai même pas vu les photos pour avoir la surprise, j'ai dit à mon petit frère, tu choisis la villa, tu mets ma carte. Du coup, on va la découvrir ensemble. On se donne rendez-vous tout à l'heure ou tout de suite. Ça se trouve, je vais poster les 2 vidéos le même jour. J'en ai plus rien à foutre. Maintenant, ma chaîne, elle marche bien. J'ai 100 000 abonnés. Parce que quand ça va sortir, j'aurai 100 000 abonnés. Donc maintenant, moi, je fais ce que je veux. Parce que c'est ma chaîne. Personne n'a à me dire, il n'y a pas de code. Et le code, c'est qu'il n'y a pas de code. Bon, les gars, là, on y va. Comme vous avez vu, là, il y a toutes les valises qui sont là. On change encore de villa, je me sens un peu comme un SDF, mais un SDF de luxe. Hein. Sans domicile fixe, c'est ça la définition. On n'a pas dit qu'SDF ça veut dire pauvre, j'ai juste pas de domicile fixe. Donc tant pis, on y va. Et là on change de villa et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. On va découvrir la villa juste ensemble. A tout de suite. Et yo les gars, là on vient d'arriver dans la 3e villa. C'est pas la première, ni la 2e. Mais la 3e, venez on découvre ça ensemble. Ça a l'air assez atypique, hein, comme vous pouvez le voir. Là je découvre ça en live. J'ai toujours pas vu. J'ai pas vu ce qu'ils avaient mis sur Airbnb. Donc on va voir. Ça se voit qu'il y aura déjà pas mal de moustiques ici. Hello. Wesh. Waouh. Regardez, c'est beau. Hein.
Ouais, on est où? C'est vraiment atypique, hein. Hey! Oh, purée! Eh, regardez, il y a quoi, les gars? Ah, vas-y. À table! Il y a quoi ici? Mais c'est quoi ça? Venez voir ici. Ouais, jacuzzi, tout ça. Ah ouais, il y en a, ils vont venir discuter ici le soir, hein. Ouais, moi je commence en paix. Hein. Vous avez vu, c'est incroyable, hein. En fait, on s'est vraiment fait un délire. On s'est dit, chaque villa, on prend un mood différent. En vrai, si on veut des trucs très européens, très trucs, autant qu'on... Voilà quoi, donc on s'est dit, prenons des... Ah mais purée, mais c'est incroyable. Oh, regarde le salon là-bas. Oh putain. Ouais. Oh purée. Mais regardez la piscine, elle est bien en vrai de vrai. Hein. En fait, elle est un peu spéciale, mais elle a son charme. Vous voyez, je découvre ça là et je suis un peu dépassé. En fait, c'est bien, ça fait très atypique. Genre, je les voyais pas du tout prendre ça, mais c'est chic, hein. Oh. Ah, mais c'est mouillé. Ça, c'est quoi, Zarma, c'est un salon? T'as vu, ça c'est l'endroit où on va venir bosser. Ah ouais? Ah, c'est ok. C'est l'endroit où on va bosser. Les filles, les femmes, elles viennent pas ici, hein. Parce que la place de la femme, c'est dans la... Cuisine. Ah, le bâtard, j'ai jamais dit ça. C'est lui qui a dit. Ok, pas mal. En fait, il y a trop d'endroits pour venir se coffrer avec une zouze de soir, hein. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment un truc de baiser, ça, par contre, hein. Angelo qui commence à... Ouais, ça commence déjà à parler d'after, tout ça. Vous êtes bizarre, vous, hein. Normalement, c'est travail. Ici, direct, on entend, ouais, ici, after. On isole les go là-bas, nous, on vient au fond. Donc ici, comme on arrive, il y a une autre chambre, apparemment. Donc ici, on est dans la suite nuptiale. Ok, pas mal. Allez voir, hein. Mais ici, hey, je me suis déjà fait piquer de ouf. On va souffrir, ma gueule. Vous avez pris l'anti-moustique? C'est une dinguerie, frère. Ouais, mais la vie de ma mère, moi, c'est ça, hein. Ouais, donc ce que mon petit frère il disait, c'est qu'en vrai, moi je vous mens pas, nous on n'est pas trop des mecs des safaris, des éléphants. Moi je pense que je reviendrai ici, mais avec une nana, quand mon cœur sera pris. Mais je trouve aller nager avec les tortues avec mon frère, ça fait très... C'est chelou quoi. Je me vois pas donner de la nourriture avec les tortues en donnant la main à Geoffrey quoi. C'est pas très... T'as vu, c'est pas très romantique, ça casse un peu le truc. Hein. Regardez ici, ouais, mais c'est une dinguerie. C'est quoi? Quelqu'un peut dormir là-bas. C'est quoi? What is this? C'est là où je travaille, c'est un salon ça. C'est le salon, une chambre ça. Regardez, bah ça c'est... Ça c'est une chambre encore, je sais pas, c'est une bibliothèque, Regardez, il y a même des livres. On regardera s'il y en a un qui est intéressant. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo sur les livres que j'ai lus, parce que oui, je lis. Je ne lis pas seulement que la Bible, je lis aussi des livres de la lecture. Ça c'est quoi, c'est une chambre encore? Ok, donc là on a encore une chambre, très traditionnelle, très tout. Salle de bain encore une fois. Ouais, c'est pas mal, hein. Et ça, il faudra que quelqu'un m'explique en commentaire. Ils ont souvent des échelles dans les salles de bain. Il faudrait que quelqu'un m'explique à quoi ça sert. Je sais pas si tu te laves en même temps, tu montes dessus. Je comprends pas. On va aller voir les autres pièces. Ah, je vous entends négocier. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Non, mais bébé, c'est pas ce que tu crois, bébé. Bébé, c'est pas ce que tu crois, j'étais seulement en train de... Donc, pour la disposition des chambres, bébé. On est en train de se battre Ça, pour c'est une notre chambre. chambre, du coup. Bienvenue dans notre chambre. La meilleure, elle est en haut. Ouais. Ah ouais, elle est Regardez, incroyable. il y a Hein. la salle de bain là-bas. Mais celle-là, elle est incroyable aussi. Hein, Elle est pas mal, mais il y a d'autres mieux. Ouais, c'est ça. Vous êtes bizarre, vous, à chaque fois. Oh! Ah, sur ça, vous venez ici? Oui, on n'a pas eu de baignoire dans celle d'avant. Ouais, après, ça, c'est pour Instagram, ça. Et ça sert à quoi? Et ça, c'était avec une nana, ça peut être utile, hein. Bye de... Yeah. Moi, ouais, mais vous croyez que c'est fait pour quoi? C'est pour la déco. Ok. Allez en haut, allez en haut. Ok, on va voir en haut. C'est pas, il y a besoin d'aller Ok, on va voir en haut. C'est bon, j'ai déjà pris. T'as pris en haut? J'ai pris en haut. Venez voir ici, c'est la cuisine. Il y a un pot d'arrivée. Oh, thank you. Thank you. Cheers. Oh. Cheers, Marcel. Cheers. Ah oui, wow. Délicieux. Ok, maintenant on va voir en haut. Eh, c'est comment alors la chambre d'en haut? C'est la même qu'en bas, mais en mieux. Ah bâtard, mais toi on n'a pas dit ta chambre c'est celle du fond? Quel du fond? Mais tout à l'heure on t'a dit... Oh ouais. Putain, j'ai choisi. Ouais, j'étais sérieux hein? Ah ouais, incroyable.
Ah ouais. Vue là-bas. Ah ouais, elle est pas mal, hein. Ah bah du coup, tu vas te donner ça de cela, il va se bouger d'en bas. Ah le bâtard. Ah là, il craque. Et Geoffrey, c'est vraiment un bâtard. Geoffrey, il est vraiment dur en affaires. Hein. Pourquoi t'es dur en affaires? Vas-y, dis. Geoffrey, sa petite, il a besoin d'un lit. Voilà. Il va aller dans un lit simple. Regardez. Regardez la vue. C'est vraiment incroyable. Donc je pense que c'est tout. Hein. Je vais... Là, nous, on va couper. Et après, je vais vous donner mon opinion sur ce que j'en pense de Badi. Je vais me poser. Je vais aller me poser dehors sur le canapé. Et je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de Badi. Mais là, vous avez fait déjà le tour de la villa. Si j'ai d'autres trucs à vous montrer, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais là, je ne peux pas trop filmer. Il faut vite que j'aille trouver une chambre. Parce que plus je perds du temps, plus ça va être compliqué pour moi de trouver une chambre. Non, donc, Chez toi. ah bâtard. Donc, mais je pense que celle-là, elle est vraiment bien. Hein. Attends, elle est bien, ça devant. Elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien. Attends, je regarde. Ah, dressing. Oh, holy C'est shit. déjà pris les gars, c'est déjà pris. Non. Soit en haut, soit je prends en bas. Ok. Ah, le bâtard. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Mais t'as vu, Angelo, je sais pas pour toi, mais pour moi, Badi, c'est qu'un endroit où tu viens avec ta meuf, frère. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? En équipe, ça fait bizarre, frère. Il faut qu'on aille des trucs Cancun, des bêtises comme ça, frère. Mais là, ici, en fait, c'est l'un des trucs que je trouve. En fait, ouais, non, t'inquiète, je vais descendre mon sac après. Moi j'ai kiffé Badi, mais je pense que je kifferai encore mieux si je viens avec une nana. Ou ma future nana, que quand j'en aurai une, quand j'arrêterai d'être un homme toxique et que je deviendrai sain. Parce que oui, je vous ai dit, en fait, j'ai été diagnostiqué, je suis toxique. C'est comme ça. Mais on peut pas être sain partout. Je suis sain dans les affaires, toxique dans la vie privée. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Bon, on va vite fait venir conclure la vidéo. Ok, donc les gars, là, on est sur la fin de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en DM mon avis sur Badi. Et vraiment, mon opinion sincère et non langue de bois. Moi, si je devrais donner une note à ce voyage, je donnerais un 7 ou 8. Genre, franchement, j'ai kiffé Badi. Genre, c'était vraiment bien. Après, je trouve que c'est pas forcément la meilleure destination pour venir entre potes. Il y a beaucoup de visites, genre les éléphants, aller voir des tortues, aller se balader. Genre, c'est des trucs perso que j'aurais préféré faire en couple. Moi, je dis la vérité, j'aurais préféré faire ça avec mon ex. Ouais, voilà, je dis la vérité. Mais j'aurais préféré faire ça avec elle. Je dis la vérité, j'avoue. Ça m'a mis un peu nostalgique d'être ici. Mais sinon, en vrai, hormis ça, la ville, elle est bien. Toutes les personnes sont accueillantes. Tout le monde est gentil. Les filles, elles sont sympas. En fait, on sent des bonnes énergies ici. Même si moi, personnellement, ça n'a pas marché. Ma Rolex, elle s'est cassée et mon portable, il ne marche plus. Mais en fait, on sent une bonne vibe. Maintenant, je vous dis pourquoi je ne pourrais pas vivre ici. Le premier point négatif, c'est que le décalage horaire, il est trop gros. Donc déjà, genre, être à plus 7 de la France, c'est trop. Genre, moi qui fais un peu de personal brand, moi qui suis un peu sur les réseaux sociaux, 7 heures de décalage avec la France, c'est beaucoup trop. Là, par exemple, je dois faire un live ce dimanche. Si je fais un live à 20 h, il est 3 h du matin en France. C'est impossible de tenir le rythme sur le long terme. Alors que ce qui est bien à Dubaï, c'est qu'on a plus 3. Donc à la limite, je me lève à midi, il est 9 h en France. Il y a un live à 20 h, il est 23 h. C'est un peu plus raisonnable. Donc déjà, le premier truc, c'est le décalage horaire. Et le deuxième truc, moi, personnellement, que je trouve, c'est un bon côté, en même temps, c'est un mauvais côté, que la vie, elle soit pas chère ici. Mais ici, ça m'a un peu fait penser au Panama, où les gens, j'ai l'impression, hein, après, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais j'ai l'impression que du fait que la vie coûte moins cher, du coup, ici, tu es poussé à faire moins d'argent. J'explique mon raisonnement. Genre, au Panama, quand j'ai été cet été, bah, ça coûtait vraiment pas cher. Et du coup, j'ai un peu le ressenti qu'ici, c'est le genre de ville où tu peux vite te contenter d'un 15 000 € par mois. Après, encore une fois, l'argent, c'est pas la vie. Mais moi, par rapport aux objectifs financiers que j'ai, je sais qu'habiter ici, je me contenterai de très peu. Alors que ce qui est bien à Dubaï, c'est que oui, c'est vu comme une ville un peu too much. Mais le fait que ça soit too much, c'est que tu veux toujours plus. Tu t'achètes un Urus, tu vois ton voisin en face, il a un Bugatti. Tu as un Bugatti, tu vois l'autre, il a acheté un bateau. L'autre, il a pris un jet. Et après, oui, l'argent, c'est pas la vie, mais je trouve... Tant que j'ai pas d'enfants, tant que j'aurai pas d'enfants, tant que je serai pas marié, ce contexte très compétitif de Dubaï, c'est très motivant. C'est comme tu es un sportif, tu as envie de jouer dans le meilleur championnat, tu n'as pas envie de jouer en D3. Je ne dis pas que Badi c'est la D3, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que me connaissant, la vie coûte tellement pas cher ici que je sais que sur le long terme, ça baisserait mes ambitions. Du coup, je me vois pas vivre ici sur le long terme, mais j'ai passé des très bons moments et je pense que je reviendrai ici le jour où j'aurai une nana.
Je pense que c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo ou ces vidéos vous ont plu. Le truc à préciser aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je ne montrais pas assez de plans de la vide. Mais en vrai, j'ai pris beaucoup de snaps et de vidéos sur Insta. Donc suivez-moi sur Snapchat et Instagram. C'est un peu moins corpo, c'est plus en nature peinture. Mais là, j'avais la flemme de me filmer en selfie. Genre quand je suis dehors, c'est pour profiter avec mes potes. C'est pas pour me snapper en selfie et faire de youtubeur. Donc je suis désolé, moi ça sera que des vlogs où je montrerai l'endroit où je vis, mais pas ce que je fais. Parce que ce que je fais, si je me fais filmer, je vais être ban. Voilà, c'est dit. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un max de likes et de commentaires. Merci pour tout. C'était Marcus. Et on va faire un dernier pour la fin. Venez. C'était Marcus. Et on se dit à la prochaine vidéo.